Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Lorsque nous avons voulu organiser la marche du 5 octobre, et nous avons effectivement adressé un courrier et nous avons choisi des axes qui, après tout, n'ont pas été acceptés et le gouvernement les a modifiés. À l'époque, c'était dans la commune de Lomé, nous avons adressé le courrier au président de la délégation spéciale avec des arguments que nous avons trouvés infondés. Nous avons dénoncé et effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons accepté de manifester selon le nouvel itinéraire qui a été défini. Cette fois-ci, c'est la même chose et nous avons adressé un courrier au ministre de l'administration territoriale et avec des actes bien définis et cumulant deux zones, la zone de Lomé commune et puis Agoué, mais en toute surprise, parce qu'il faut se dire qu'on a été vraiment étonnés. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez manifester dans une autre préfecture à Agoué et qu'on vienne vous délocaliser entièrement votre manifestation dans une autre zone, disons, qui ne relève pas de la compétence de la première zone. Mais nous disons que le ministre Boupessi lui-même, il sait qu'il est en train de violer la loi. Il sait que la loi sur la liberté de manifestation l'oblige, lorsqu'il reçoit une manifestation, d'appeler les organisateurs pour discuter du contenu de la manifestation ou de l'itinéraire. Mais il ne l'a pas fait. Et nous savons qu'il le fait à dessein, c'est-à-dire qu'il fait à sa tête en fait. Il fait à sa tête et tout simplement parce que il sait que si nous l'interdit, si nous refusons que nous allons sur le terrain, il a derrière lui sa soldatesque, il a derrière lui la force pour venir disperser la manifestation. C'est pourquoi il le fait. Parce qu'il sait qu'il a la force. Quand bien même cette force n'est pas qu'il va exercer en ce moment-là, ne sera pas une force légitime. Et quand il nous a envoyé, il nous a appelé de venir prendre le courrier, nous l'avons déféré, nous sommes allés prendre le courrier. Quand nous avons vu le contenu, en même temps nous avons commencé par l'appeler. Le premier responsable du Fonds citoyen, le premier porte-parole l'a appelé, le professeur David, il n'a pas décroché. Moi également je l'ai appelé, il n'a pas décroché. Nous avons sonné à son secrétariat les deux numéros fixes de son secrétariat. Il y a un qui sonne en dérangement et que l'autre ne passe plus. Nous lui avons envoyé un message SMS pour lui dire que c'est dans le cadre de la manifestation que nous voulons le rencontrer. Et que c'est dans le cadre du courrier que nous venons de recevoir par rapport à l'itinéraire que nous voulons le rencontrer. Il n'a pas daigné répondre. Et donc nous avons conclu qu'il le fait sciemment. Et donc, c'est une attitude de mépris que nous dénonçons, mais nous nous sommes dit que nous voulons porter un message. C'est un message que nous voulons porter. Et c'est la preuve, une fois encore, de montrer la bonne foi des organisations de la société civile, du Front citoyen Togo Debout, qu'on pense être une organisation qui cherche à défier le gouvernement. Notre intention n'est pas là. Notre intention, c'est de faire passer notre message et de réaffirmer que nous sommes des responsables. Nous sommes des responsables et notre souci n'est pas un souci où nous n'avons pas d'objet de déstabilisation, pas du tout de créer des tensions, des conflits. Nous voulons résoudre une crise et nous utilisons les moyens légaux pour le faire. Notre intention n'est pas d'engager un bras de fer contre le gouvernement. Donc nous l'acceptons. Et je voudrais aussi rappeler que ce n'est pas signe de faiblesse. Ce n'est pas signe de prêter le flanc à ce qu'on nous bâillonne tout le temps. Ce n'est pas signe d'être la cause de ce que nous-mêmes nous vivons. Au fait, si le gouvernement comprend bien et les autorités administratives comprennent bien, c'est pour les mettre elles aussi face à leurs responsabilités.
c'est pour les appeler à beaucoup plus de responsabilité, donc pour dire que nul ne peut être au-dessus de la loi. Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients que ce qu'ils sont en train de faire, c'est au mépris de la loi. L'un motif évoqué pour dévier l'itinéraire, tout le monde sait que c'est des motifs qui ne tiennent pas. C'est de l'incohérence totale. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que les itinéraires que nous avons choisis, la première manifestation, nous avons choisi l'axe de Casablanca pour chuter au palais de justice parce que nous demandions la libération des détenus politiques. Une manifestation vise des symboles. Encore une fois, on a l'habitude de dire, si vous voulez manifester pour demander l'indépendance intégrale du Togo, vous ne pouvez pas aller chuter à la place. Le Togo a une place de l'indépendance, un monument de l'indépendance. Vous ne pouvez qu'aller à la place de l'indépendance. Si vous voulez manifester pour vous adresser aux parlementaires, vous ne pouvez pas aller chuter à autre endroit que devant le palais des congrès qui abrite les représentants, les élus du peuple. Donc, ils savent tout ça, mais ils sont en train de bâillonner, de mépriser. Mais de toutes les manières, ce mépris et ce bâillonnement ont une fin. Ça va s'arrêter un jour. Et je crois que c'est clair que le Front et les organisations de la société civile ne vont pas indéfiniment accepter ce que le gouvernement fait. Ça c'est clair. Parce que si vous voulez soumettre les autres au respect de la loi, vous devez être le premier à respecter la loi. Le ministre Boukpessi sait que ce qu'il a fait, il n'a pas respecté la loi. Voilà tout ce qui se passe. Donc, nous ne prêtons pas le flanc à ce bâillement, à ce mépris, mais nous voulons nous montrer beaucoup plus responsables et appeler les autres à plus de responsabilité. C'est le message que nous leur faisons, nous leur transmettons. Ensuite, par rapport à la rencontre du comité de suivi, bon, je crois que le Front citoyen Togo de Gaulle, le mouvement Espérance pour le Togo, nous avons rencontré le comité de suivi lors de, je crois, de la seconde réunion que ce comité devait avoir. Nous les avons rencontrés et nous l'avons expliqué par rapport aux mesures de confiance et d'apaisement. À tout moment, c'est qu'on vous rassure. C'est qu'on vous dit, même avec le représentant résident de la CGA, c'est qu'on vous rassure à un moment donné que non, ça va être fait. Dans les jours qui suivent, ça va être fait. C'est ce qu'on vous rassure. On vous rassure que ça va être fait, que les mesures sont en train d'être prises, qu'on va les libérer. On a eu dire que à la troisième réunion du comité de suivi, on a demandé aux membres de la C14 d'amener la liste des détenus politiques pour qu'on puisse satisfaire aux mesures d'apaisement et que jusqu'à présent, les membres de la C14 n'ont pas amené cette liste. Mais moi je crois que ces arguments avancés par le gouvernement ne peuvent pas tenir. Parce que le gouvernement lui-même connaît ceux qui sont détenus, ont été arrêtés dans le cadre des manifestations politiques. Le gouvernement les connaît. Mais maintenant, si on se dit qu'on ne s'entend pas sur le chiffre, certains disent 40, d'autres disent 44. Ok, si le gouvernement vous dit que c'est 40 personnes et que la C14, les organisations de la société civile disent que ça fait 44, ok, libérez alors les 40 personnes que vous sachiez détenues politiques et que les 4 personnes de supplément feront, on va essayer de regarder. Donc, c'est une question de mauvaise foi. Les arguments sont avancés pour cacher la mauvaise foi du gouvernement qui refuse d'exécuter les mesures d'apaisement. Encore une fois, ces personnes, peut-être que si je parle, on dira que bon, puisque vous êtes leur avocat, vous ne pouvez que le dire. C'est ça. Mais l'argument que moi je peux avancer, c'est que nous avons vu dans ce pays, nous continuons par le voir, les groupes, les gens qualifiés de groupes d'autodéfense, que le gouvernement entretient, qui continuent par sortir pour passer à tabac des citoyens. Nous avons vu tout récemment à Tchamba, tout récemment à Kara, et ça continue à se connaître. Mais le gouvernement ne dit rien. Mais quand vous sortez, vous voulez exercer un droit constitutionnel, vous êtes la cible du gouvernement. Vous êtes dans le viseur du gouvernement. Mais comment on peut comprendre ça? Je crois que tout le monde devrait s'en indigner. S'en indigner pour dire qu'on ne peut pas créer une telle distinction entre les... C'est pas possible.
C'est inadmissible. Donc, voilà ce que le comité de suivi nous dit. Maintenant, devant le comité de suivi, nous avons dit au comité de suivi clairement que, au fait, nous pensons que sans la réforme, lorsqu'on prescrit un processus électoral sans réforme préalable, nous ne pouvons que tomber dans ces travers, dans ces blocages que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Et le Front citoyen Togo debout et les organisations de la société civile, nous avons toujours, nous le disons, que le gouvernement a commis, ou la CEDEAO a commis deux erreurs très graves. La première, c'est de prescrire les élections à un peuple qui est sorti pour revendiquer des réformes. D'avoir fait une mauvaise lecture de la crise togolaise que nous considérons comme n'étant pas une querelle politicienne entre le gouvernement et l'opposition. C'est un peuple qui lutte pour sa liberté. Tout le monde le sait. Et donc, ayant fait cela, je crois que la CEDEAO a commis une erreur. La seconde erreur, c'est d'avoir remis entre les mains du gouvernement la mise en œuvre de la feuille de route. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la CEDEAO ne peut qu'en réalité s'en prendre à elle-même et prendre ses responsabilités parce que le gouvernement prouve qu'il est incapable de conduire la mise en œuvre de la feuille de route. Et je crois que les propositions que la plupart des organisations de la société civile avaient faites à l'époque et qui a été relayée par le président nigérien, actuel président en exercice de la CEDEAO, c'est que pour mettre fin à cette crise, faire des réformes qui vont aboutir à un processus électoral, mais il faut mettre sur pied nécessairement un gouvernement de transition. Il faut une transition politique. Ça, c'est clair. Et sans cette transition, je crois qu'on va aller de blocage en blocage et on s'en sortirait pas. Voilà tout ce que j'avais à dire. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.